Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Jigbody. Comment ça va? Comment ça va, Jigbody? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Comment vous allez depuis vendredi dernier? Coucou, porteuse de vie. Bon, coucou, bonjour. S'il vous plaît, aidez-moi à partager la vidéo. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, on va attendre encore un peu. J'essaie de partager la vidéo. Pendant ce temps, comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Partagez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes là. Christ. Bon. Ok. Comment vous allez? Comment vous allez? Faites-moi coucou. Comment vous allez? Comment vous allez? Vous allez. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Ces derniers temps, j'ai beaucoup médité. J'ai beaucoup médité, comme d'habitude d'ailleurs. Et je parlais avec une personne cette semaine. On était en train de parler de la vie en général et surtout de la femme. On parlait de la femme en fait. Il y a une catégorie de personnes au fait qui nous tassent comme quoi au fait que on se fait de l'argent sur le dos des femmes, que nous on ne passe que notre temps au fait à parler à la femme. Mais là cette semaine donc je me disais que j'étais en train de réfléchir. On était en train de réfléchir donc on regardait l'actualité, on regarde un peu tout ce qui se passe ces derniers temps. Que ce soit sur la toile, que ce soit dans la vie en général au fait, et puis on se dit bon, en fait on fait quoi concrètement en fait? On fait quoi concrètement? D'où vraiment le titre de ma vidéo aujourd'hui. Dénoncer, oui mais après. Dénoncer, oui mais après. Cette vidéo n'a pas pour but d'accuser ou de faire quoi que ce soit. Moi je ne suis pas dans les histoires de buzz, d'accusation. Voilà, c'est pas vraiment mon milieu, c'est pas vraiment mon monde à moi. Moi, la plupart du temps, même si je prends un sujet d'actualité, je le ramène toujours dans le contexte de mon travail, en fait. Et dans mon monde à moi, la dénonciation a sa place. Mais c'est juste une partie. La dénonciation a sa place. Il y a des choses qui nous arrivent, que l'on subit dans la vie. On doit dénoncer, on doit parler, on doit revendiquer, on se doit de ne pas être d'accord et de l'exprimer. Mais ça, au fait, c'est juste dénoncer, je sais pas, polémiquer, critiquer, tout ça, au fait, c'est juste 40% du boulot, au fait. S'il vous plaît, partagez la vidéo avec moi. C'est juste 40%, au fait. C'est juste 40%. Donc, qui dit 40% veut dire qu'il reste au moins 60%. Et le 60% là, c'est ça au moins qui me ramène moi dans mon univers à moi.
Je vous donne des exemples simples. Une jeune fille qui vient me voir. Bonjour Véronique, comment ça va? Une jeune fille ou un jeune homme ou peu importe qui vient me voir, qui me dit que non, Noélie, j'ai subi des attouchements, j'ai subi un viol ou quoi que ce soit. La première des choses que je dirais à cette personne, c'est d'aller porter plainte ou d'aller, voilà, d'aller dénoncer. C'est la première des choses. C'est normal. Mais souvent, en fait, ce que je vois, ce que je constate autour de moi, c'est que on s'arrête souvent là. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je dis, mais la majorité, on s'arrête à ce niveau-là. De dénoncer. Ok, on a dénoncé, mais après, on fait quoi? Parce qu'on a ces victimes qui sont là dans la nature. On fait quoi d'eux, en fait? D'où vraiment ma vidéo aujourd'hui. Parce que, vous savez, dans ce monde et dans mon travail, on rencontre des personnes tous les jours que Dieu fait. Je rencontre des personnes qui sont cassées émotionnellement, qui sont cassées psychologiquement, même physiquement, qui sont cassées, broyées. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont vécu des attouchements, ou des traumatismes, ou des violences, bref. Ok, on va dénoncer. Ok, on va se crier, on va tout faire. Mais après tout ça là, en fait, après tout ce bruit, on va faire quoi? Parce que pendant ce temps qu'on fait le bruit, qu'on dénonce, qu'on fait tout, les victimes sont là. Ces victimes, on en fait quoi d'eux? Et moi, c'est la partie qui m'intéresse dans l'histoire. Après, on fait quoi? On dénonce, on crie, on fait tout. Mais le après, parce que dénoncer, c'est juste dans l'instant T, au fait. C'est comme si c'est pour arrêter l'hémorragie tout de suite. Mais ça ne soigne pas la plaie. Dénoncer ne soigne pas la plaie. Il faut maintenant prendre le temps de soigner la plaie derrière. Donc, pour ça, il nous faut maintenant, parce qu'on ne peut pas aller chercher la solution en dehors de nous-mêmes. De la même manière que il y a des problèmes il y a des personnes qui ont des problèmes dans ce monde, dans cette société. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que non. Dieu a placé des hommes et des femmes qu'il a équipés, qu'il a préparés pour pouvoir aider, pour pouvoir vraiment travailler dans ce domaine-là. Et moi, c'est une partie de mon travail. Tous les jours que Dieu fait, et je le dis, je le redirai tout le temps, je travaille avec les personnes qui sont cassées. C'est ça mon travail. Mon travail à moi, c'est ça. Travailler avec les personnes qui sont cassées de l'intérieur. Mais le travail, le champ est tellement vaste. Ça, c'est juste mon champ à moi. Mais il y a d'autres personnes qui ont leur champ à eux aussi. On parle beaucoup, on dénonce beaucoup, on crie beaucoup, on fait beaucoup de choses. Mais où sont les solutions en fait? Les gens, ils veulent des solutions. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui n'ont même pas encore parlé. Parce qu'ils n'ont pas trouvé à qui parler. Ils n'ont pas encore vu à qui ils vont se confier. Donc oui, on veut bien dénoncer. Oui, on veut bien faire les choses. Mais après, le après, en fait, qui s'occupe de ces personnes? Parce que vous savez, vous ne pouvez pas porter une personne qui est à terre, qui est vraiment psychologiquement down, qui est émotionnellement brisée. Vous ne pouvez pas porter cette personne, le tirer en haut si vous-même vous êtes cassé en fait. C'est impossible. Vous deux, vous allez cracher. Et souvent, c'est ce qui arrive. Vous deux, vous allez cracher. Donc souvent, je vois des gens qui critiquent, que ce soit à l'école, tous les machins, on les critique. Mais il faut savoir que c'est un travail qui n'est pas facile parce qu'on porte les gens en fait. Et pour pouvoir porter les gens, il faut être soi-même fort à la base. Donc oui, les problèmes sont là, on dénonce, on fait tout ce qu'on veut faire, mais après, il nous faut des personnes pour pouvoir accompagner ces personnes maintenant pour les remettre debout. C'est ça le plus important en fait. On veut des hommes et des femmes solutions. C'est de ça dont notre génération a besoin. Parce que oui, on l'a remarqué. On remarque qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est un fait. On a remarqué que non, il y a beaucoup de choses qui sont faites de travers, les choses qui ne sont pas comme il faut. Mais maintenant, en fait, oui, mais qui change les choses, en fait? Qui essaye de faire les choses autrement? Qui? Parce que si nous tous, en fait, on est dans l'optique de dénoncer. En fait, qui répare, en fait? Ils sont les réparateurs. Voilà. Les personnes qui réparent derrière sont où? Parce que bon, on dénonce un fait, oui.
Mais c'est pas parce qu'on a dénoncé l'acte qui a été posé que cette personne qui a subi l'acte va mieux. Ah non, parce que, vous savez quoi? Dans le cas d'une personne, un homme ou une femme, surtout, la plupart du temps, moi, je rencontre plus de femmes au fait qui ont subi des viols. Cette personne peut aller en justice. C'est ça qui se passe. Cette personne peut porter plainte, aller en justice, on fait un procès. Et que la personne, et le bourreau a été reconnu coupable. Mais pour autant, vous allez voir que la personne qui a subi ça n'est pas en paix. La personne n'est pas apaisée en fait. C'est à ce niveau-là que vraiment j'aimerais vraiment moi pousser le débat en fait. On peut accuser, on dénonce, on fait tout. Mais ça ne règle pas le problème de la personne qui est là. C'est pour ça que non, on se retrouve, malgré tout le bruit que nous faisons, on se retrouve avec des personnes qui sont toujours en souffrance. Et comme dirait vraiment l'une de mes petites sœurs, elle m'a dit non, je crois qu'il est temps au fait de rééduquer. Rééduquer, pas dans le sens de refaire l'éducation des personnes, mais pousser les gens à faire les choses autrement. Et ça, il faut des personnes qui sont derrière. C'est important. C'est important qu'on ait ce genre de personnes. Mais maintenant, pourquoi je te dis ça? On va revenir maintenant sur toi en fait. Parce que moi et toi, les problèmes de la société ne vont pas être réglés par les personnes, par des extraterrestres, les personnes hors de la société. Ça va être réglé par des gens comme toi et moi en fait. Donc à un moment donné, il va falloir que tu puisses travailler sur toi. C'est important. Parce que derrière toi, il y a aussi des personnes qui sont là. Si toi, tu n'arrives pas à franchir, si tu n'arrives pas à avancer, si tu n'arrives pas à te remettre debout, si tu n'arrives pas, en fait, donc tout s'accumule au fait. Parce que de jour en jour, on a des problèmes, on a des choses qui arrivent dans la société. De jour en jour, on a des personnes de plus en plus cassées, on a des histoires. Vous-même, vous êtes sur les réseaux, vous voyez que non, chaque jour, il y a quelque chose qui arrive. Tous les jours, il y a quelque chose. On ne dit pas qu'on a la capacité de tout faire. Non, c'est pas ce qu'on a dit, mais on se dit que non, si on a des personnes qui arrivent à avancer dans la vie, à triompher eux-mêmes, au fait, de leur situation, ils peuvent devenir maintenant des aides concrètes, au fait, pour ces personnes qui souffrent. Parce qu'on ne va pas vous le dire, tous les jours, on sait ce à quoi, au fait, on est exposé dans notre travail. Nos inbox, nos messageries, on sait ce qu'on reçoit. On sait les souffrances qu'il y a là, en fait. Et il faut des gens qui parlent. Souvent, je m'amuse à dire que non, mon message, ce n'est pas forcément un message qui est chic. Oui, c'est vrai, ce n'est pas un message qui est chic, mais c'est mon message à moi, c'est mon couloir à moi. Et je sais que non, il y a des personnes qui sont destinées pour ce message, des personnes qui sont brisées, qui sont là. Mais ça, Noélie n'a pas le monopole au fait. Il faut d'autres personnes. Mais d'autres personnes, il faut que ces personnes eux-mêmes d'abord, arrivent à triompher. À triompher au fait. Donc c'est pour ça à chaque fois je parle ici, je parle. Soignez-vous, réveillez-vous, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Parce que je crois, c'est ma croyance en moi, que derrière l'histoire d'une personne, ton histoire en fait, si tu arrives à triompher d'une chose, ton histoire peut aider plusieurs personnes. Aujourd'hui je vous parle, aujourd'hui je vous dis des trucs, aujourd'hui, selon vos propres mots, je vous ouvre les yeux. Mais comment je suis arrivée à ce niveau-là? Il y a d'abord eu l'expérience personnelle, et puis après, il a fallu que j'aille me former pour pouvoir être efficace aussi dans ce que je fais. Donc, c'est parce que quoi? Pendant un moment, j'ai remarqué autour de moi que non, il y avait trop de problèmes. Il y avait trop de choses, il y avait trop de personnes qui sont cassées. Donc, bah, oui, c'est pas populaire, mais en guillemets, une personne doit mettre le pied dans le plat pour pouvoir faire les choses autrement. On dénonce tous les jours. Je vois, en fait, en tant que conseiller en relation d'aide, le fait de, comment ça s'appelle, ressasser tout le temps la même chose. On fait les mêmes choses. On fait les mêmes choses. Oh, tous les jours, il y a tel enfant qui a été violé. Oh, il y a ceci qui a été fait. Il y a ceci qui a été fait. Oh non, machin. Oh, il y a une femme qui a été ça peut été violentée dans son couple. Il y a une femme qui a été battue. Il y a ceci, il y a cela. Tous les jours, c'est la même chose. Ok. Mais maintenant, en fait, il faut des catégories de personnes qui viennent pour dire, ok, on peut quand même essayer de baisser ça en faisant les choses autrement. Donc, les gens
des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire, bon, peut-être on va essayer de faire les choses de l'autre côté maintenant. Tout le temps, on essaye à gauche. Maintenant, essayons à droite. La plupart du temps, comme je dis, on dit non, on parle trop aux femmes. Moi, je suis une femme. Donc, j'ai la possibilité, j'ai cette facilité-là de parler aux femmes. Je ne peux pas aller parler, entre guillemets, aux hommes comme ça. Parce que, bon, j'ai pas les clés. Et puis, je ne suis pas un homme. Je ne connais pas forcément les réalités d'un homme. On étudie sur eux. On apprend des choses sur eux. Mais on n'est pas eux. Donc, pour pouvoir vraiment faire les choses comme eux. Moi, je ne peux pas, en fait. Souvent, les gens me disent, oui, mais il faut parler aux hommes, il faut parler aux hommes. Moi, je suis une femme. Je ne peux pas aller m'asseoir devant les hommes pour leur dire, faites ci, fais ça, fais ça. Il faut des hommes qui se lèvent pour parler aux hommes. Bonjour, comment tu vas? Et moi, je suis une femme. Donc, mon travail en tant que femme, c'est de venir, en fait, venir vous réveiller. C'est pour ça que vous me voyez tous les jours, je viens sur cette page. Je viens de vous réveiller tous les jours. Je viens vous réveiller. C'est bon, arrêtez de faire les choses de la même manière. Ça fait depuis des siècles et des siècles qu'on fait les choses de la même manière. Les femmes, j'ai remarqué, je travaille avec les femmes font les mêmes choses. Il y en a une, elle a vu sa soeur faire les mêmes choses. Elle a vu que sa soeur s'est retrouvée dans les problèmes. Mais vous allez voir, malgré elle, elle a vu que sa soeur a fait la même chose, hein, que sa soeur s'est retrouvée dans les problèmes. Mais elle va faire encore la même chose et va se retrouver dans les mêmes problèmes. Donc, il y a les choses, on répète inlassablement les mêmes choses. On ne prend pas le temps de se remettre en question. On ne se pose pas des questions. Tout le temps la même chose. Et en fait, on s'étonne du résultat. C'est ça, en fait, moi, qui me dépasse dans l'histoire. On fait les mêmes choses. On a les mêmes systèmes de pensée. On a les mêmes coutumes, en guillemets. On a les mêmes croyances. Et puis, on veut avoir le résultat contraire. Non, ça va s'empirer, en fait. Ça va s'empirer. C'est pour ça, il y a, entre guillemets, moi et d'autres catégories de femmes, d'hommes qui se lèvent, qui disent, non, faut qu'on essaie de faire les choses autrement. Il y a une chanson qui dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comment on veut arrêter, entre guillemets, une manière de faire les choses si on continue à faire les choses de la même manière? Chaque fois, je me réveille ici tous les jours et je parle aux femmes. Je parle aux femmes. Arrêtez de vous mettre dans des relations compliquées. Les femmes ne veulent pas. Avant de vous mettre avec un homme, prenez le temps d'observer. Les femmes, prenez le temps de vous connaître. Connaissez votre identité. Connaissez ceci, connaissez cela. On parle ici, ça rentre là. Les femmes, elles font ce qu'elles veulent. Après, elles se retrouvent dans les problèmes, elles se retrouvent dans les complications. Après, ça fait des tollés, des scandales. Oui, la femme souffre, la femme souffre. Ok, on est d'accord que la femme souffre. Mais pourquoi la femme ne tire pas des leçons, en fait? Pourquoi la femme ne tire pas des leçons et que la femme refait inlassablement les mêmes choses? Ça veut dire que non, la femme, elle a un système, elle a été formatée d'une certaine manière depuis. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Parce que nous, qu'est-ce qui se pose au fait? La société nous a formatés, la famille nous a formatés, la religion nous a formatés, tout nous a formatés, les médias, tout nous a formatés. Et on fonctionne comme ça. Selon le formatage qu'on a reçu, on fonctionne comme ça. À un moment donné, personne, au fait, personne ne se remet en question pour se dire, bon, ok, les gens, ça fait des années qu'on fait la même chose, ça produit le même résultat, bon, il va falloir peut-être réfléchir à faire autrement. Non. Non. On dit un exemple simple. On parle vraiment dans le cadre du mariage. On dit, tu veux aller te marier. Mes soeurs, elles sont souvent, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. On t'a dit, déjà avant de te marier, il faut connaître ton identité. Tu ne veux pas. On a dit, il faut guérir de tes blessures intérieures. Tu ne veux pas. On a dit, cet homme à qui tu vas t'aller t'attacher là, prends le temps de l'observer, prends le temps de checker, prends le temps de connaître sa vie, ses histoires. Tu ne veux pas. Toi, tu rentres brouh seulement dedans. Toi, tu as seulement les novelas, la télé, tout ce qu'on t'a montré dans la télé, là, c'est ce que tu as dans la tête pour pouvoir partir là-bas. Après, maintenant, quand tu vas te retrouver dans les difficultés, quand tu vas te retrouver dans les complications, maintenant, c'est le scandale. C'est le scandale. Pourquoi? Parce que tu ne te remets pas en question. Et tous les jours, on essaie de réveiller la femme. Tous les jours. Je vois sur cette page beaucoup de femmes qui pleurent. Noélie, Noélie, tous les jours, je pleure ma vie, ma vie. On est au courant que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'elles font concrètement? Elles ne font rien. Elles ne font rien en fait. Comment vous voulez que les choses changent? On va seulement se contenter de dénoncer année après année. Est-ce que c'est seulement ce qu'on va faire ou on va s'asseoir, on va se dire, bon, ok,
il est temps d'arrêter au fait les frais. Pensons, réfléchissons. Qu'est-ce que l'on fait qui nous ramène dans ce genre de problème? Moi, c'est ça mon travail au fait. Je ne suis pas que dans la dénonciation, dans les trucs comme ça. Non. Mon travail à moi, c'est de réfléchir. Ok, on a fait ça, ça nous a ramené ici. On a fait ça, ça nous a ramené ici. Donc, ça veut dire que c'est pas bon. Il faut qu'on apprenne à faire les choses autrement. Souvent ici, je parle des schémas répétitifs. Les femmes ont reçu beaucoup de choses dans la famille, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, que ce soit. On a grandi avec, en fait, on nous a imprégné des choses pendant des années. On a pris ça comme vérité. Mais ces vérités-là sont en train de détruire la femme. Mais la femme ne veut pas se remettre en question pour apprendre à faire les choses autrement et continue dans les mêmes choses. Après, on est les premiers à crier. Non, on t'a dit la femme, il faut apprendre à gérer tes émotions. Non, tu ne veux pas. Tu veux pas, c'est pas ton problème. On crie au scandale. Mais en face, derrière le scandale, là, on ne fait plus rien en fait. C'est pas efficace. Parce que on va crier au scandale sur un problème. Après, ça va se tasser. Après, on va venir créer encore scandale. Un exemple simple. L'année dernière, c'était en 2019, je crois, dans les mêmes périodes de l'année 19, on avait entendu une histoire qui avait secoué les réseaux sociaux où on avait vu une dame, avocate de son nom. Elle est avocate. Donc, c'est pas comme ça. C'est une avocate qui était dans un mariage où elle était battue. J'ai bien dit battue. À chaque fois battue, elle se retrouve à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est l'église ou si c'est la famille, je ne sais pas comment ça s'est produit. Elle est quand même restée là. Malgré que toute les personnes savaient que non, cette femme était battue, elle était restée là. Jusqu'à un coup de trop, et cette dame, elle est morte. Et c'est quand elle est morte que la nouvelle a pris tous les réseaux sociaux, tout le monde a crié au scandale. Tout le monde a crié au scandale après, quand la nouvelle est tombée dans les réseaux sociaux. On a tous crié, oui, les femmes sont battues, les femmes sont ceci. Mais depuis, en fait, je me pose la question, depuis 2019 jusqu'à maintenant, en janvier 2020, qu'est-ce qui a réellement changé, en fait? Rien n'a changé. Est-ce que la condition de la femme a changé? Je ne pense pas. Je ne suis pas féministe ou quoi que ce soit, je ne pense pas. Parce que, moi, l'exemple, quand il y en a une de nous qui meurt sous les coups, ça doit nous servir, en fait, de leçon. Mais non, au bout d'un mois, de 2 semaines, de 1 mois, on revoit les mêmes choses qui reviennent. Les mêmes choses. Est-ce que le problème, c'est les autres ou est-ce que finalement, c'est nous-mêmes? Parce que moi, c'est ce que j'ai appris dans mon travail. L'une des premières choses que j'apprends dans mon travail, c'est la responsabilité. On dénonce, on crie, on fait ceci, on fait cela. Mais à un moment donné, on devient responsable. Et on apprend à faire les choses autrement. On apprend à faire les choses autrement. Autrement. Sinon, les années vont passer. Moi et toi, on va tourner dans les mêmes choses. Là, je suis en train de parler des exemples faits qui sont sur les histoires qui passent sur les réseaux sociaux. Mais là, je parle de ta vie personnelle. Je suis en train de parler de ta vie personnelle. Depuis quand tu es en train de tourner dans les mêmes histoires? Depuis quand tu es dans cette relation où tu es détruite? Depuis quand tu continues à faire les mêmes choses qui te détruisent et que tu ne veux pas lâcher? Depuis quand? Ça fait des années que tu es là, tu tournes, tu viens sur cette page ici, tu entends, tu sais, tu es au courant, mais tu continues. Tu continues, tu continues. Le jour après où un problème va se poser, on va crier au scandale. C'est ça que moi je suis en train de déplorer au fait dans l'histoire. Qu'à aucun moment, en fait, on ne prenne nos responsabilités, mais le jour où les choses vont aller mal, on crie au scandale. Il faut qu'on apprenne à faire les choses autrement. Si on veut le changement, on doit apprendre à faire les choses autrement. Sinon, comment ça s'appelle, qu'est-ce que j'allais dire? Les dénonciations, là, ça va se suivre, ça va se suivre, ça va se suivre. Ça va devenir comme un phénomène de mode, au fait. On dénonce aujourd'hui, ça va passer, et puis, voilà. Après, on fait quoi? Il y a d'autres personnes qui doivent accompagner ces victimes-là pour sortir de là. Et puis, il y a d'autres catégories qui doivent apprendre à faire les choses autrement. Apprendre aux autres, non. Vraiment, on fait comme ça ne marche pas. Faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. C'est pour ça que tous les jours, vous nous voyez, je viens écrire, je viens écrire, je viens écrire pour vous réveiller de vos états.
Réveillez-vous. Faites les choses autrement. Réveillez-vous. Faites les choses autrement. Réveillez-vous. Faites les choses autrement. On ne peut pas avoir un autre résultat si on garde la même façon de faire les choses, de penser. Les femmes de ma génération, je crie tout le temps. Le premier problème de la femme, là où on est, c'est même pas le maquillage ou la beauté ou quoi que ce soit, c'est l'identité. L'identité. L'identité de la femme. Oui, ça ne plaît pas. Oui, ce n'est pas chic. Oui, ce n'est pas quoi. Mais l'identité. La base, le socle. Si tu sais qui tu es, il y a des choses que tu ne vas pas accepter dans ta vie. Moi en fait, c'est clair au fait pour moi. C'est clair. Si tu te connais, il y a des choses que tu ne vas plus accepter dans ta vie. Tu ne vas plus accepter. Au-delà de ça, même si tu as été une fois victime, tu peux apprendre, tu peux travailler sur toi, tu peux demander de l'aide pour travailler sur toi et pouvoir avancer et devenir une solution à ton tour pour pouvoir aider les autres. Mais on ne peut pas. On est arrivé à un niveau où il y a trop de dégâts au fait dans la société. Que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église, il y a trop de dégâts. On ne peut plus. On ne peut plus. Là où on est arrivé, au fait, on ne peut plus se contenter seulement de dénoncer, de voilà. Non, il faut plus. On veut des solutions. On veut des solutions. Je pense que ça vous plaît. Quand je viens ici, je vous dis, il faut faire ceci, ça c'est ça, ça c'est ça. Je pense que ça vous plaît. Mais ne pensez pas que c'est venu du jour au lendemain comme ça. C'est un travail, c'est tout un processus qui m'a ramené au fait à ce niveau. Et mon travail, à mon tour, c'est de pousser les personnes au fait à faire comme ça. Je ne dis pas que j'ai le monopole ou que j'ai cette capacité-là à pouvoir changer tout le monde. Les personnes qui me sont destinées, qui me sont réservées, ces personnes reconnaissent au fait ma voix et viennent au fait entendre. On doit faire les choses autrement. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, je suis fatiguée tout le temps d'attendre. On dénonce, on dénonce, on dénonce, on dénonce. Oui, on dénonce. Mais après avoir dénoncé, il faut d'autres personnes pour enseigner, pour former, pour rééduquer. Quand on parle de rééduquer, on parle de système de pensée. On est en train de parler vraiment de comment les gens y réfléchissent au quotidien, ce que tu as reçu, le genre de choses que tu as reçues. À chaque fois, je dis, tu es la somme des choses que tu as reçues quand tu es enfant. Maintenant, tu es devenu adulte. Tu es devenu adulte. Il faut faire le tri. Bonjour, mais comment tu vas, Marie? Tu es devenu adulte maintenant, il faut commencer à faire le tri. Il y a des choses que tu dois laisser, il y a des choses que tu dois garder. Parce que si tu gardes tout ce que tu as reçu, dans ce que tu as reçu, il y a des choses qui ne sont pas bien. Il faut se dire la vérité. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Donc, il va falloir que tu les laisses pour pouvoir embrasser un autre système de pensée, une autre manière de faire pour pouvoir avancer dans la vie. La dernière fois, je lisais un truc où la jeune fille venait d'un milieu où les filles n'étaient pas instruites au fait. On avait, pour la famille d'où elle sortait, les filles n'avaient pas besoin d'aller à l'école. On misait plus sur les garçons en fait. Et ça l'a blessée, ça l'a cassée. À cause de ça, elle a dit qu'elle est devenue féministe. Ok, je suis d'accord. Bon, je suis d'accord. Mais en quoi, en fait, ça règle notre problème tout de suite, au fait? En quoi ça règle notre problème tout de suite? Parce que la solution qu'on est en train de rechercher, c'est que les filles accèdent à la connaissance. Donc, je préfère qu'elle aille à l'école, qu'elle se débrouille pour aller à l'école, pour dire maintenant, pour devenir une source d'inspiration pour les autres. Parce que vous savez, pour changer les gens, à chaque fois je dis aux personnes qui sont autour de moi, pour changer une personne, tu n'as pas besoin de lui raconter des histoires à dormir debout. Parle-lui de toi, de ton histoire. Parle-lui de ton histoire, ta vraie histoire, pas celle que tu as fabriquée. Ta vraie histoire, parle-lui. Regarde, je viens de là. On m'avait dit que c'était impossible. Mais je suis passée par là, j'ai fait ça, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je suis là. La personne a quelque chose de concret devant son visage. La personne a quelque chose de concret. Donc, la personne maintenant va pouvoir s'identifier à toi. Il y a une chose qui est vraiment, en guillemets, formidable dans le travail que je fais. Partout où je passe, j'ai cette grâce-là. À chaque fois, c'est le mot qui revient, Noélie, merci pour ta vie. Pourquoi merci pour ma vie? Parce que je suis passée par un certain nombre de choses. Et maintenant, quand je viens, ça fait partie de mon background en fait. Quand je viens, je te dis A plus B. Je te dis que non, je viens de là. Regarde là où je suis, là où j'étais.
Je suis passé par là. Je ne te montre pas seulement mes victoires directement. Non. Je te dis, j'étais là. Et je te montre par où je suis passé. Pour te dire maintenant là où je suis arrivé. Je ne suis même pas encore arrivé là où je dois être. Mais je suis sur le chemin. Ça devient concret au fait devant la personne. Et la personne peut s'identifier à toi. Tu vas devenir vraiment une source d'inspiration pour cette personne. Et la personne va retrouver de l'espoir. La personne va se dire, mais si elle a pu, donc moi aussi je peux. Je veux qu'on combatte. Je veux qu'on dénonce. Je veux qu'on fasse de l'activisme. Je veux qu'on fasse plein de choses. Mais au-delà de toutes ces choses, on veut des résultats concrets dans la vie des personnes. Dans la vie des personnes. Parce que peu importe ce que la personne a vécu, peu importe tout ça, à un moment donné, au fait, il faut sortir la personne de là. Il ne suffit pas juste de dire que non, oui, bonjour Stani, oui, on n'a pas été à l'école, on ne m'a pas envoyé à l'école, mon père ne m'a pas payé la scolarité, oh ceci, cela, c'est bien. Ça, c'est la dénonciation. Mais ça ne nous donne pas des solutions, en fait. Ça ne nous donne pas la solution. La solution vient de ta vie, vient de ma vie, ça vient de notre vie. Ok, il s'est produit ça dans ta vie, mais comment tu as pu triompher de ça pour pouvoir avancer? Bonjour Esther. Comment tu as pu triompher de ça pour pouvoir avancer? C'est ça, en fait, un guillemets qui intéresse, qui aide les gens concrètement. Les gens, ils ont besoin de solutions. Oui, cette jeune fille que vous voyez a subi peut-être le traumatisme dans sa vie. Moi, pendant des années, vous savez quoi? Moi, pendant des années, je cherchais en fait des hommes, des femmes solutions. Des hommes, des femmes qui ont vécu des choses qui ont triomphé. C'est de ça dont j'avais besoin. Bon, parce que j'étais fatiguée des discours. J'étais fatiguée des discours. On me disait tellement de choses, mais pour moi, c'était de la théorie. Oui, on t'a pas fait ça, on n'a pas fait ci, on va se battre. Oui, mais moi, là où je suis en miettes. J'ai besoin d'une personne qui a vaincu. J'ai besoin d'une personne qui a triomphé. Et cette personne qui peut venir me prendre par la main, qui va me dire, Noélie, tu peux y arriver. Ce qui t'est arrivé, ne fais pas ta personne. Tu peux aller au-delà. C'est de ça dont les gens ont besoin, en fait, concrètement. Au-delà de dénoncer, au-delà du concret. Qu'est-ce que nous avons à proposer du concret à ces personnes? Je le dis, je le répète, une fille qui a connu les attouchements ou le viol, dénoncer, au fait, ne va pas l'apaiser. Il faut l'accompagner pour se reconstruire. C'est ça, au fait. Le plus grand travail que vous pouvez faire à une fille, le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à une fille, après tout ce qu'elle a pu vivre de traumatisant dans sa vie, c'est de la remettre debout pour lui dire maintenant, tu peux partir. Tu es debout maintenant. Toutes ces choses n'ont pas pu avoir de l'emprise sur toi. Tu t'es remise debout. Va, maintenant, vole, avance. Et quand elle va avancer, vous allez voir que non, elle va devenir vraiment une source de motivation, de force pour les autres personnes dans le même cas. Et c'est comme ça qu'on avance au fait dans les choses. Mais là, et ces personnes sont où au fait? Ces personnes sont où? Ces personnes qui viennent tirer les autres, ils sont où? Eux-mêmes, ils se débattent encore dans leurs problèmes. Ils se débattent. Ils se débattent encore. Ou soit, ils se disent qu'ils ne sont pas prêts. Ah, Noélie, on n'est pas prêt. Ok, mais tu seras prêt quand, en fait? Parce que pendant ce temps, il y a des vies qui souffrent. Il y a des vies qui souffrent parce que toi, tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu ne t'actives pas, en fait. Tu n'es pas pressé, tu as le temps. C'est une des choses que j'entends souvent. Noélie, je ne suis pas prête. Noélie, je ne suis pas prête à affronter mon passé. Ok? Bon, ça fait 2 ans, 3 ans que tu me répètes la même phrase. En fait, tu vas être prête quand? Il faut savoir que en réalité, on n'est jamais prêt, en fait. On n'est jamais prêt à faire face aux choses qui nous font mal. Mais il le faut. C'est important pour pouvoir avancer dans la vie. On veut changer les choses. On veut changer les choses. Ok. Mais il faut qu'on apprenne à faire les choses autrement. Et pour apprendre à faire les choses autrement, il faut de plus en plus de voix qui s'élèvent. Des voix qui ont vaincu. Pas des voix qui sont seulement dans les plaintes. Pas seulement les voix qui sont dans la condamnation, dans la dénonciation. Il faut des voix des personnes qui ont vaincu. Qui ont vaincu pour de vrai. Pour dire, regardez, c'est possible. Regardez, c'est possible. Regardez,
C'est possible. Je ne dis pas que toutes ces personnes seront sur les réseaux sociaux. Dans nos vies de tous les jours, nous pouvons devenir des solutions en fait pour des personnes. Le nombre de jeunes filles qui sont dans des relations compliquées, vous n'avez aucune idée au fait. Des jeunes filles, des jeunes filles. Il n'y a même pas longtemps, au fait, je retrouvais l'histoire d'une jeune fille qui avait déjà subi au moins, je crois, 3 ou 4 avortements. Elle avait à peine 21 ans, 22 ans. Mais qui va parler à ce genre de jeune fille, au fait? Sont où les personnes, au fait, qui viendront dire à ces jeunes filles, tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de détruire ta vie, au fait. Et au-delà de lui dire ça après, il faut la prendre maintenant par la main pour lui dire non, tu dois sortir de là. Si elle le veut, bien sûr. Parce qu'on a ça aussi qui est là. Il y a des personnes qui ne veulent pas sortir de leur situation. Mais ça, c'est un autre cas. Mais là où on a besoin des hommes et des femmes solutions. Tu es où? Tu es où? Depuis là, tu tournes. Tu sais que tu dois faire des choses. Mais tu tournes. Mais pendant que tu tournes, en fait, il y a des vies qui souffrent. Il y a des vies qui souffrent, en fait. Donc, il va falloir que tu t'actives. Il va falloir que tu t'actives pour pouvoir avancer. Parce que derrière toi, il y a des vies qui attendent. Il y a des vies qui comptent sur toi, qui comptent sur moi. Donc, comme je le dis toujours, à un moment donné, ce n'est plus une histoire de ma vie, mes biens, ma maison, mon mariage, ma santé. Non. À un moment donné, en fait, ça ne marche plus. On voit global. Et là, vraiment, je parle, entre guillemets, en tant qu'enfant de Dieu. À un moment donné, ta vie ne compte plus. Ta vie, c'est pour les autres. Mais pour en arriver là, toi-même, tu dois triompher d'abord. Au point où on en est, on ne peut plus s'arrêter à la dénonciation. Il faut une catégorie qui rééduque, et puis l'autre catégorie qui remet debout, qui relève les personnes, Ils sont où? Parce que moi, par moment où je suis là, je regarde. Il y a un souci qui m'arrive ou un problème qui arrive. J'essaie de tourner pour voir comment je peux faire. Qui peut être cette solution? Qui peut m'aider dans cette solution? Il y a des moments où je trouve, il y a des moments où je ne le trouve pas. Mais nous tous, on est là. Ah, il y a tel problème. Ah, ceci, cela. Ah, les hommes sont mauvais. Ah, ceci, cela. Tous les jours, on se plaint. Tous les jours, on se plaint. On dénonce. On ne nie pas l'existence de ces choses. Mais on se dit que si on ne s'arrête que ça, on n'est pas efficace. Si on s'arrête que sur les plaintes, sur la dénonciation, on n'avance pas, on n'est pas efficace. Parce que c'est pas ça la solution. C'est pas ça. Les personnes sont dans le besoin. Ils ont des gros besoins. Ils ont vraiment des choses qu'on doit leur apporter concrètement. Je le dis, je vais encore le répéter. Peu importe ce qu'une personne a connu, les lois humaines peuvent user de leur recours, mais ça n'enlève pas la douleur de la personne. Il faut autre chose. Il faut autre chose. Un enfant qui a connu la violence au niveau de la famille, oui, cet enfant, on peut la placer, on peut aller en justice, machin, tout ça. Mais ça ne va jamais guérir le cœur de cet enfant, en fait. Non, ça ne va jamais guérir son cœur. Son cœur va être guéri quand il va rencontrer une personne qui va le comprendre, qui va le prendre par la main et l'aider dans ce processus pour avancer. Donc vraiment, aujourd'hui, je n'avais pas de choses à dire. C'est vraiment une remise en question, en fait. Une remise en question. Une remise en question. On dénonce, on se plaint, on dénonce, on se plaint, on dénonce, on se plaint. Mais après tout ça, on fait quoi? On fait quoi, en fait? Vous me verrez rarement tomber dans les histoires où on dénonce des choses comme ça. C'est comme cette semaine, on m'a tagué sous l'histoire d'une jeune dame, au fait, qui, sous le coup de la colère, au fait, a injurié son mari, a injurié la famille de son mari, elle a cassé les choses dans sa maison, et
le mari a fini par partir parce qu'elle a débordé, le mari est parti. On lui dit, mais maintenant cette femme va faire quoi? Elle va faire quoi cette femme? J'ai dit non. Oui, là tout le monde l'accuse qu'elle est mauvaise, qu'elle est ceci. Oui, c'est vrai que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais c'est une femme qui est en souffrance. On ne peut pas juste s'arrêter là pour condamner son acte. Oui, on condamne. Mais après avoir condamné son acte, au fait, il faut maintenant, si elle veut réellement se faire aider, il faut vraiment maintenant des personnes qui vont la prendre, en fait. Parce que elle, ce que j'ai vu là, il faut un accompagnement psychologique et puis spirituel. Parce que ça ne va pas. Son degré de colère, en fait, a excédé. Son degré de colère a excédé. À chaque fois, je lui dis ici, vous savez, oui, je dis que je suis conseiller en relation d'aide. Mais mon travail n'est pas seulement de donner des conseils. Je le redis encore. Et je vais le dire tout le temps. Mon travail n'est pas que de donner des conseils. Parce qu'il y a des problèmes dans ta vie. On ne peut pas régler ça avec des conseils. Non, 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 non. Il y a des problèmes qui sont dans ta vie. Les conseils ne peuvent pas le gérer. Il faut aller plus loin. Plus loin. C'est important. Il faut qu'on regarde les fonds des choses. La plupart du temps, mon travail, c'est pas le travail de surface, de buzz, des émotions. On est vraiment dans l'intellect. On réfléchit. On met les émotions de côté. On active le cerveau. Le cerveau. On prend les émotions, on met de côté. On active le cerveau. Ok. Ça, là, c'est arrivé. Bon. C'est arrivé une fois. C'est arrivé 2 fois. C'est arrivé 3 fois. Bon. Maintenant, on va essayer. Il faut qu'on essaye de faire les choses autrement. Voilà mon monde à moi. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais dans mon monde à moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut apprendre à faire les choses autrement. Autrement. On est trop dans les émotions. On est trop dans les émotions. On ne prend pas le temps d'apaiser les trucs, de réfléchir calmement. On est toujours dans les émotions, Et la plupart du temps, les choses qui sont faites sous les coups des émotions ne sont pas durables. Toutes les choses qui sont faites sous le coup de l'émotion ne sont pas durables. D'ailleurs, la plupart du temps, quand tu prends des décisions sous le coup des émotions, qu'est-ce qui t'arrive après? Après, tu as des problèmes. Tu as des problèmes après. C'est pareil pour les autres domaines de ta vie. À chaque fois que tu es dans les émotions, tu te crées des problèmes. Ça va te rattraper tôt ou tard. Ça va te rattraper. Faisons les choses autrement. On dénonce. On dénonce tous les jours. Je vois des dénonciations, mais je ne vois pas de solutions en fait. On dit aux gens, changez vos systèmes de pensée. Réfléchissez autrement. Apprenez à faire les choses autrement. Apprenez à faire les choses autrement. Les pensées. Une personne qui se retrouve tout le temps dans les mêmes problèmes, ne cherchez pas plus loin. Son système de pensée. Son système de pensée. Tu penses comment au quotidien? Tu penses comment au quotidien? Coucou de rêve, comment tu vas? Comment tu penses au quotidien en fait? Tu penses comment? Tu penses comment? Franchement, comme on dit, élevons le débat en fait. On est trop dans les émotions. C'est pas, ça donne pas en fait du résultat. Vous avez dénoncé, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, ça marche pas. Bon, maintenant on fait quoi la suite? On fait quoi? Il faut monter le niveau. Il faut réfléchir maintenant. Il faut réfléchir. Réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les pensées. Changez vos pensées. Changez vos pensées. Les choses que vous avez reçues. Faites le ménage. Faites le ménage. Surtout, on me dit non, tu ne parles pas aux hommes. Je ne suis pas un homme. Les femmes, je dis, moi-même, il y a des moments, vous savez que il y a des jours, je me réveille, je me dis, au fait, ces gens-là, je vais leur dire quoi? Parce que j'ai comme l'impression que j'ai tout dit, en fait. Mais, tu as l'impression que tu as tout dit. Et puis, tu reçois un message, tu te dis, non, c'est pas possible. On en est encore à ce niveau. Et puis, c'est comme si tu recommençais encore à nouveau, en fait. Tous les jours, on dit la même chose. Les femmes, elles se lèvent, elles font le contraire. Ou soit, elles ne te suivent même pas. Il y a des gens que j'attends, ça fait 1 semaine, je leur ai dit, elle me dit, Noélie, ouais, j'ai besoin de te parler. Ça fait 1 semaine, je leur ai donné mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp.
Je les ai toujours pas vues. Hein. Mais elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Mais après, on va se plaindre. On va se plaindre. Tu ne peux pas passer ton temps à te plaindre si tu ne fais rien pour changer les choses. Tu ne peux pas passer ton temps à te plaindre si tu ne fais rien pour changer les choses. C'est pas efficace. C'est pas cohérent en fait. On dénonce, ok. Oui, quand il y a des abus, il faut dénoncer. C'est normal. Mais après, ça dépend des problèmes qui se posent devant nous. Mais après, ça va dénoncer. On fait quoi en fait concrètement? Une femme battue, on a dénoncé. Bonjour Ludovic. Une femme battue, on a dénoncé au fait la violence. Oui, après la violence. Mais cette femme, elle est battue qui est là. Mais il faut des personnes pour l'accompagner. Il faut des personnes pour l'accompagner. Et les enfants qui sont issus de ce couple, de ce foyer dysfonctionnel, ces enfants-là, il faut s'en occuper. Comment on fait? On fait ça comment? Les jeunes filles qui sont dans les relations toxiques, les relations dysfonctionnelles qui sont là. Mais oui, il faut en parler, oui. Mais après, ces jeunes filles-là, qui les remet debout en fait? Qui remet ces jeunes filles debout? C'est ça en fait le truc. Parce qu'on va parler, on va parler, on va parler, on va parler, on va parler. Mais après en fait, ça ne change pas. Les mots ne changent rien en fait. On veut des actions concrètes. Donc ça dit qu'il y a des personnes qui doivent accepter de payer le prix. Il y a des personnes qui doivent accepter. Oui, moi, non, en 2020, franchement, avec tout ce que moi-même j'ai à faire, je ne me prends plus la tête. Ah non, 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 je ne me prends plus la tête. On doit devenir des solutions. On doit devenir des solutions. Et pour devenir des solutions, toi-même déjà, tu dois triompher de tes propres histoires. Quand je suis en train de vous parler, je ne vous dis pas que ma vie, elle est parfaite. Hein. Bonjour, Mimi Scott. Je ne dis pas que ma vie, elle est parfaite. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que la vie de Noélie, elle est parfaite. Je dis que j'ai triomphé d'un certain nombre de choses. Voilà. Et ça me donne, entre guillemets, j'ai dit, la force de pouvoir parler d'un certain nombre de choses. C'est pour ça que vous allez voir que je rentre rarement dans d'autres sujets. Je reste dans mes limites à moi. Chacun de nous, nous avons notre limite au fait. Limite dans le sens où nous avons été appelés pour quelque chose de bien précis. Tu restes dans ton couloir. C'est comme ça que vous me voyez que du 1er janvier au 31 décembre, je parle de la même chose. Ben parce que mon rayon, c'est ça en fait. Je ne peux pas dépasser. Si je dépasse, voilà, je vais raconter des bêtises parce que je ne maîtrise pas. Je parle de ce que je maîtrise. Donc, quand tu me parles des blessures intérieures, quand tu me parles de tes pensées, quand tu me parles de tes comportements, quand tu me parles de tes habitudes, ça, je maîtrise. Donc, ça, moi, je peux ouvrir ma bouche et je vais parler parce que, en guillemets, c'est mon expertise. Ça seulement, je maîtrise. Et puis, je peux ouvrir la bouche et je parle. Sinon, le reste, je ne parle pas. Vous allez jamais me voir dans les débats, dans les trucs où aller rentrer dans les sujets. Non. Je m'occupe de ce que j'ai à faire. Je suis concentrée sur ce que je dois faire. Si maintenant le sujet en question touche mon domaine, là maintenant je peux ramener le sujet sur mon terrain, comme aujourd'hui. Ces derniers temps, on voit des dénonciations partout. Mais j'ai pris ce sujet-là, je le ramène maintenant dans mon domaine à moi pour dire que chez moi, quand on parle des psychologues, des psychothérapeutes, des conseillers en relation d'aide, ou même des coachs de vie ou quoi que ce soit en fait, la dénonciation n'est pas suffisante. Parce que nous, notre travail, c'est d'être des solutions. Des solutions pour des personnes. Donc, pour être des solutions, on ne peut pas juste s'arrêter sur la dénonciation. Il faut qu'on aille plus loin, en fait. Dans le travail que nous faisons, il y a une catégorie qui sont là pour réformer, pour amener à réfléchir, à penser autrement. Et puis, il y en a d'autres qui relèvent les autres. Qui les remettent debout. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent faire les deux au même moment. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Je te pousse à réfléchir, à la réflexion. Tu dois réfléchir. Je t'ai dit, ton cerveau, c'est fait pour réfléchir. Donc, tu dois réfléchir. Maintenant, quand tu réfléchis, maintenant, tu vois que, ok, ça ne va pas. Maintenant, si tu veux, on te prend par la main et puis on dit maintenant, ok, on part du point A, on va au point B. Parce que ta vie doit bouger, en fait. Souvent, quand je parle, les gens ils pensent que non, je suis insensible aux émotions des autres. Non, je dis qu'on ne peut pas passer notre temps à ressasser les mêmes choses.
Ça ne nous avance pas. On n'avance pas en ressassant les mêmes choses. On doit trouver une solution. Il faut qu'on trouve une solution. Et pour trouver la solution, on n'a pas le temps, au fait, pour les émotions. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour les émotions. On n'a pas le temps de ruminer. Ah, Noélie, tu sais. Ah, vraiment, les hommes sont mauvais. Hein. Ah, non, 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 non. Ok, les hommes sont mauvais. Tout ça, c'est bon. On est au courant. Maintenant, la suite. C'est quoi le plan? On fait quoi? On va où? On fait quoi? Moi, je suis souvent dans le pragmatique. Ça doit être pratique. On fait quoi? Donc, c'est-à-dire que quand je finis avec toi, tu étais au point A, tu dois arriver au point B. Enfin, si tu as la volonté, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas du tout. Il y a des gens qui ne suivent pas du tout, ça c'est un autre cas. On veut avancer. Enfin, pour ceux qui veulent avancer, les gens veulent avancer, donc ils veulent du concret, ils veulent des choses pratiques. Pratico-pratiques. Ils sont où les hommes, les femmes, solutions de ma génération? Vous êtes où? Où êtes-vous? On a besoin de vous. Vraiment, réveillez-vous. Réveillez-vous, on a du travail. On a du travail. Ne vous découragez pas. Je sais que ce n'est pas facile au quotidien. C'est pas du tout facile au quotidien, mais on a du travail. Surtout si tu as été appelé. C'est vraiment une question d'appel. Si tu as été appelé pour ça, ne laisse pas vraiment le découragement prendre le dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de vie en jeu. Beaucoup de vie à, entre guillemets, à remettre sur les rails. Beaucoup de vie à remettre sur les rails, vraiment par la grâce de Dieu. C'est pas par notre propre force. Nous sommes juste vraiment, entre guillemets, c'est comme si on était des panneaux publicitaires, en fait, qui crient. Comme dit vraiment Jean-Baptiste, je suis la voix qui crie dans le désert, je crie. Je crie. La plupart du temps, vous me voyez, je crie, guérissez, guérissez. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui disent, ah, la femme, là, elle nous fatigue avec son affaire. Mais moi, c'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Parce que après t'avoir dit, oh non, mes parents m'ont fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait cela. Tout ça là, en fait, c'est les faits, c'est les dénonciations. Mais après, pour passer à autre chose, en fait, il te faut du concret. Il te faut une personne qui te dit, bah, maintenant, bon, on va arrêter tout ça, on va se concentrer sur les choses concrètes. Sur les choses concrètes pour pouvoir avancer dans la vie. On n'avance pas dans la vie en ressassant les mêmes choses. On n'avance pas dans la vie en ressassant la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on bafoue ton histoire. Ça ne veut pas dire que non, on ne veut pas faire cas de ton histoire. On dit juste que tu ne peux pas avancer comme ça. Tu ne peux pas avancer et traîner toujours. Traîner toujours les casseroles avec toi. Non. Parce que dénoncer, c'est bien. Mais ce n'est pas la fin. La dénonciation ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. C'est de la même manière que je dis que non, les conseils ne font pas tout. Oui, je suis conseiller en relation d'aide, mais je ne donne pas que des conseils. Il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas se régler avec des conseils, en fait. Une personne qui a des problèmes avec la colère, bah, tu crois que je vais te donner des conseils et que ça va s'arrêter? Non. Les conseils ne vont pas arrêter des sautes d'humeur ou des trucs comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Donc, vraiment, aidons-nous. Aujourd'hui, je n'avais pas vraiment beaucoup de choses à dire. Faisons les choses autrement. Réfléchissons. Et les voix qui doivent se lever, levez-vous. Vraiment, ne soyez pas dans la peur de ce que les autres vont dire ou quoi. Bon, il faut passer à l'action. Oui, c'est ça, il faut passer à l'action, en fait. Voilà, je crois que je vais compléter le titre de ma vidéo. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, en fait. Parce que sinon, on est là tous les jours. Ah, il s'est passé ça. Oh, on a fait ceci. Oh, on a fait cela. On a fait cela. On a fait cela. Oui. Mais après, c'est comment après, au fait? L'action, c'est bien beau. Parce que bon, là, je vois beaucoup de personnes dénoncer un certain nombre de choses. Mais bon, en fait, qui s'assoit réellement pour donner des solutions concrètes? Qui? Très peu. Très, très peu. Il y en a très peu, très peu. Alors que ce sont les solutions, en fait, qui changent la donne. Passer à l'action.
Là, vous voyez, on est peut-être à... On est combien de personnes en ligne, là? Je vais regarder. On est 6 personnes en ligne. 6 personnes en ligne. Mais si c'était un truc qui faisait du buzz ou du scandale, je ne sais pas quoi, ça allait être à des... Ouf! Ouf! Ça allait exploser. Et puis on s'étonne au fait de tourner dans la même chose au quotidien. On s'étonne. Après, ça nous étonne qu'on tourne dans les mêmes choses au quotidien. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas de tout, non, 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 non. Les mêmes causes. Donc, vous faites les mêmes choses, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, vous n'allez pas changer la manière de fonctionner. Et pour pouvoir fonctionner, il faut changer votre système de pensée. On va revoir les mêmes choses. Hélas, les mêmes choses vont revenir. Vont revenir, vont revenir, vont revenir, vont revenir. Non, vraiment. Ouais. C'est ce que j'avais à dire vraiment pour aujourd'hui. Après dénoncer, agissons. Après les dénonciations, agissons. Du concret. Il faut du concret. Chacun à son niveau, chacun dans son domaine. Mais agissons. Voilà, c'est ça qui va vraiment changer la donne dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un a une question? Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas, je ne sais pas. On est fin janvier. La formation est en train de finir. Petit à petit, début février, on a fini. Je n'ai pas de section de prévu pour l'instant. Parce qu'il faut que je me déplace. Je dois me déplacer. Mais les accompagnements individuels sont toujours ouverts. Donc, pour ceux qui veulent se faire accompagner, n'hésitez pas. Ok, d'accord. Ok, bon après-midi Dorette. N'hésitez pas à m'écrire. Et puis, on va voir comment on va faire. Dénoncer, oui. Après, agissez. Et deux ensemble. C'est vraiment important. Vraiment, 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 vraiment important. Est-ce que quelqu'un a une question? Que ce soit par rapport au direct ou que ce soit par rapport en général. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je vais répondre à une des questions et puis je vais y aller. L'action. L'action, c'est la seule chose qui fait changer les choses. L'action. Merci Véronique. Bon week-end à toi aussi Ludovic. Comment tu vas? Comment va Lomé? Vraiment la connexion est revenue depuis hier. Depuis hier soir, la connexion est revenue. S'il n'y a pas de questions, je vais y aller. S'il n'y a pas de questions, vraiment, je vais y aller. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire en privé. Et puis, on va voir. Dénoncez, mais agissez après. Ne vous arrêtez pas seulement à dénoncer. Allez plus loin. Un pas de plus. Un pas de plus. Un pas de plus. Et surtout, vous pensez, votre système de pensée. À chaque fois que les choses veulent revenir, c'est votre tête en fait. Tout part de là. Quand on parle de... On prend l'exemple parce que dénoncer, on agit comment? Pour dénoncer, on prend un cas simple. Une femme qui est martyrisée dans son couple. On va dénoncer la violence, que ce soit au niveau des autorités, des choses comme ça. Maintenant, cette femme, il faut qu'elle se mette à l'abri. Elle va se mettre à l'abri. Et elle ne va pas seulement se mettre à l'abri, elle doit se reconstruire. Elle doit se reconstruire. Elle, et si elle a des enfants, elle se reconstruit pour ne surtout pas retomber dans la même chose. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on s'arrête seulement au niveau de la dénonciation, la personne continue sa vie, mais les séquelles de ce qu'elle a vécu sont là.
Et elle peut se retrouver dans la même chose plus tard. Parce que quoi? Il y a une chose qu'on appelle les schémas répétitifs. L'homme a tendance à répéter les choses qu'il connaît déjà. L'homme a tendance à répéter les choses qu'il connaît déjà. Donc, après avoir dénoncé, se mettre à l'abri, cette personne doit se reconstruire. Donc, c'est-à-dire que son système de pensée, sa manière de faire, pour que la prochaine fois, qu'elle ne refasse pas les mêmes choses. C'est là où ça devient efficace, en fait. Et quand on va parler de cette femme, on va parler de ses enfants aussi. Ces enfants-là aussi doivent être restaurés parce que qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas un travail de fond de suivi qui est se faire, parce qu'à un moment donné, les enfants étaient exposés à un certain nombre de choses. Ces enfants, en grandissant, si ces enfants, il n'y a pas un travail qui se fait au niveau de leur cœur, qu'est-ce qui va se passer? Soit les enfants vont tomber dans le même travers, ou soit ils vont devenir complètement rebelles. C'est ça qui risque d'arriver au fait. C'est ça qui risque d'arriver. Donc oui, on dénonce la violence, on met la femme et les enfants à l'abri, mais après tout ça, on se reconstruit. La maman se reconstruit, et quand elle va se reconstruire, les enfants seront reconstruits et on repart sur de nouvelles bases. Après, maintenant, il faut savoir que même en guillemets, quand une histoire se passe et qu'il y a un bourreau dans l'histoire, le bourreau aussi, quelque part, il est en souffrance, mais il faut que le bourreau accepte aussi de se faire aider. Ça, c'est un autre cas. C'est un autre cas, en fait. Donc, je parle vraiment la plupart du temps, moi, en tout cas, moi, la plupart du temps, je parle, au fait, dans le cas des victimes, les victimes. Il faut leur donner des solutions concrètes. On te met à l'abri, on fait ce qu'il faut, mais après, il faut te reconstruire. C'est important. Important pour ne plus qu'une prochaine fois, tu retombes dans les mêmes choses, au fait. Voilà ce que je peux dire, Mimi Scott. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci. Ah, de rien, Véronique. Si, est-ce qu'il y a encore une question? Il y a une question. Il faut... Souvent, on a tendance à rester vraiment à la surface, au fait. On reste beaucoup à la surface. Il faut aller plus en profondeur. Pour ne plus. Le problème, c'est vraiment ne plus retomber dans les mêmes choses, au fait. C'est ça le plus important. Tu fais une chose une fois, ok. On peut dire que c'est pas ignorance. Mais la deuxième fois, tu n'es plus ignorante. Dans le sens où tu n'as pas tiré les leçons de là pour la prochaine fois. Important. Il faut savoir tirer les leçons des choses que l'on a vécues pour ne pas retomber dans le même travers on fait après. De rien, Mimi Scott. De rien. Donc voilà. Ok. Donc, je dis, dénoncez. Ne vous taisez pas sur les injustices. Si vous avez à cœur de dénoncer, dénoncez, mais ne vous arrêtez pas là. Prenez le temps de vous reconstruire. Soignez-vous. Pour pouvoir être équilibré pour affronter la nouvelle vie devant vous. Si vous vous arrêtez seulement à dénoncer, il y aura toujours des séquelles, il y aura toujours des fragilités en vous. Et ces fragilités vont toujours être des portes, des brèches qui sont susceptibles de vous faire retomber dans les mêmes choses après. Oui, parce que on peut recommencer les mêmes choses malgré nous. Malgré nous. C'est important. Donc voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, on se dit peut-être dans la semaine. Je ne sais pas. On va voir comment ça va se passer. Peut-être que je repasserai dans la semaine. Mais ça va être plus le soir. Ça sera plus le soir. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir tout le monde.